Bonjour Jérôme Quicré. Bonjour Madame Van de Castel. Vous êtes consultant en stratégie et management au sein de Wilby Group. Vous êtes passionné de technologie et de son impact dans les entreprises. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de smart contracts. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr, les smart contracts, c'est un ensemble de conditions programmées et enregistrées dans une blockchain qui, lorsqu'elles sont remplies, déclenchent de manière autonome des transactions pour honorer les termes d'un contrat. Le smart contract, c'est l'une des principales applications de la technologie blockchain et sans doute l'une des plus prometteuses. Alors c'est donc parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine qu'on parle de smart contracts? Bien, oui, mais je dois vous admettre que je ne partage pas complètement cette dénomination de smart contract puisqu'elle induit des erreurs d'interprétation. En effet, le contrat n'est pas plus smart qu'avant, si ce n'est qu'il est maintenant transcrit en langage informatique, lui donnant alors la latitude d'être autonome. Je préfère donc le terme d'autonomous contract ou bien self-executing contract à smart contract. Par exemple, pour les voitures qui ne nécessitent pas l'intervention d'un conducteur humain, nous ne parlons pas de smart cars, mais bien d'autonomous cars ou self-driving cars. Alors ces contrats autonomes, alors comme on va les appeler, du coup j'imagine qu'ils vont avoir un impact conséquent sur l'industrie et les services? Oui, ils engendrent une transformation profonde sur la façon de rédiger des contrats, mais aussi une forte rupture sur les processus associés de souscription et d'exécution. Alors commençons par la première étape. Oui, la rédaction du contrat. C'est sans doute l'étape qui soulève les challenges les plus intéressants, car sa transcription informatique fait converger mécaniquement vers une forme de standardisation des clauses utilisées. Alors qu'aujourd'hui on observe plutôt une grande diversité dans les contrats. En effet, aujourd'hui, les contrats sont conçus en s'appuyant sur des clauses répliquées de l'histoire des entreprises, sur la pratique du rédacteur et sur des templates réutilisés et customisés, plus ou moins opportunément derrière. Or, peu d'entreprises se penchent réellement sur l'efficience des clauses ou la répartition des risques sous-jacents en les benchmarkant aux meilleures pratiques. Alors du coup, est-ce que ces contrats autonomes vont permettre de remédier à cette situation? En effet, les contrats programmés amènent nécessairement un phénomène de factorisation des clauses, réduisant alors drastiquement les disparités observées aujourd'hui. Nous constatons une normalisation progressive vers des clauses best practices, standards de marché plus robustes. Et alors quelles sont les conséquences d'une telle normalisation? Eh bien, la principale conséquence pour les contractants, c'est une clarté accrue tant des risques juridiques que des offres du marché avec un benchmarking facilité. Et donc les entreprises vont devoir s'adapter. Les fournisseurs devront faire un effort de différenciation plus important pour capter la clientèle et fidéliser les partenaires. C'est aussi l'opportunité de justifier d'un prix supérieur en contrepartie d'une répartition des risques différente. Les business models et ou les stratégies devront être revus. Il faut y réfléchir dès maintenant car l'avènement des contrats autonomes est une réalité proche. Aux États-Unis, la barrière juridique de la validité des smart contracts a déjà été levée dans certains États. Donc cette contrainte juridique, c'était un des freins majeurs, j'imagine, pour le développement de ces contrats autonomes. Et qu'est-ce qu'il en est des autres étapes? L'impact sur le processus administratif est incontestable. La lisibilité, la facilité à la souscription réduit les besoins en ressources pour la contractualisation, qui mobilise souvent de nombreuses parties prenantes qui aujourd'hui multiplient les échanges pour aboutir à un contrat finalisé. Cela réduit également significativement les coûts de transaction, notamment pour changer de fournisseur ou de prestataire. Et alors la dernière étape? L'exécution des contrats. Sur certains contrats, notamment d'assurance paramétrique, l'exécution automatique des contrats permet de simplifier considérablement la gestion des sinistres et les flux financiers afférents. Toutefois, sur d'autres secteurs, il faudra inventer différents modes de collaboration autour du contrat autonome, permettant, bien sûr, sans remettre en cause la logique d'absence d'intermédiaire dans l'exécution, de faire interagir les différents acteurs qui doivent contribuer au dénouement des transactions. Vous l'aurez compris, Monia, plein de challenges à l'horizon. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Quicré pour cet éclairage sur les contrats autonomes. Merci beaucoup.